Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler des contactés, de ces personnes qui, à un moment donné, ont été en relation directe avec les êtres des étoiles. Alors, il y en a des très célèbres comme Georges Adamski, dans un contacté des années 50. Il y a eu beaucoup d'autres par la suite aussi, mais très peu ont parlé malheureusement. Donc pour expliquer un peu comment ça s'est passé à cette époque-là, les êtres des étoiles ont décidé, ils avaient d'un commun accord avec les différentes planètes, de contacter directement certaines personnes prédestinées à transmettre leur message sur la planète. Donc si on prend par exemple ces contactés, on va dire des contactés des années 50 à 1980, à peu près, parce qu'après le phénomène des contactés a pris une autre tournure. Donc ces êtres-là ont été contactés par les êtres des étoiles. Ils ont eu toute une préparation qui a commencé bien avant leur incarnation. Il y avait déjà un accord passé avec les êtres des étoiles pour que, à un moment donné, dans leur vie, leur mission de contact ait lieu de manière positive. Donc ils ont eu toute une préparation, un accord avait été passé quand ils étaient encore désincarnés, on va dire, quand ils étaient encore dans le monde de l'au-delà. Donc ces personnes, en général, avaient déjà, on va dire, un passé en relation avec ces êtres. C'était pas d'aujourd'hui, ni de cette vie-là, Ils avaient déjà eu des contacts dans d'autres vies. Ils avaient déjà joué des rôles importants, peut-être, dans des vies précédentes. Au temps antique, par exemple, dans l'Antiquité. Enfin, ou au temps de l'Atlantide. Mais sans remonter trop loin, pour expliquer les contactés, il y a eu, donc déjà dès leur naissance, avant leur naissance, toute une programmation qui s'est faite. Il fallait pouvoir les préparer à cette rencontre, parce que les rencontres à cette époque-là avaient lieu sur un plan physique. C'est-à-dire que la personne se retrouvait à un moment donné... Bon, je vous fais un schéma un peu classique, se retrouver par exemple dans un endroit isolé, face à un engin qui avait atterri, et les occupants de ce qu'à l'époque on disait de soucoupe volante, de cet engin étaient là, et lui proposaient une mission, en fait, réveiller en lui une mémoire d'accords passés pour qu'ils mènent à bien leur mission qui lui était destiné ou prédestiné. Donc, pour que cela se passe bien, il y avait évidemment toute une préparation depuis l'enfance jusqu'au moment du contact. Alors, on peut donner des cas... il y a eu beaucoup de contactés en France aussi. Il y avait Pierre Monet, je crois il s'appelait, quelque chose comme ça en France. Oui, il y en a eu plein d'autres, de toute façon on les oublie. Donc, chacun a mené sa mission comme il l'a pu, parce que c'est pas évident. Certains, malheureusement, très rarement, ont créé des sectes par la suite, parce que ils ont, comment dire, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu, et ils ont dévié de la mission qui leur était proposée. Donc, certains ont créé des sectes, très peu. Je dirais même pas des sectes connues, forcément, parce que les plus connus ne sont pas forcément de réels contactés. Il y a beaucoup de manipulation derrière tout ça aussi. Mais certains ont monté des groupements, on va dire, sans parler forcément de sectes, on va dire des groupements, mais qui ne faisaient pas partie de la mission d'origine. Donc à ce moment-là, quand les êtres des étoiles voyaient que le contacté dérapait, tout contact était immédiatement stoppé. Évidemment. Donc par la suite, la personne qui se rendait compte qu'elle n'avait plus de contact, commençait à inventer et à créer sa propre histoire issue de son propre ego.
Donc pendant longtemps, les contactés ont fait malgré tout positif, ceux qui ont bien voulu parler, ont fait un très bon boulot, malgré tout. Ça ne leur a pas empêché, peut-être à un moment donné, bon, ben de broder peut-être un peu. Mais ça fait partie de, comment dire, de l'humain. Je pense que c'était pas facile pour eux de rester parfaitement alignés, parfaitement clairs dans leur mission. Et l'ego étant toujours là, il leur arrivait sûrement à des moments donnés d'inventer des choses ou de truquer par exemple certaines photos, s'il leur fallait des preuves, parce que les contactés de l'époque étaient soumis à rude épreuve, on leur demandait des preuves, on leur mettait une pression énorme, et des preuves, en aucun cas les aides des étoiles n'en donnent. Jamais. En tout cas, à ce moment-là, ils n'en donnaient pas, je crois que même maintenant, ils n'en donnent toujours pas. Ça ne fait pas partie de ce qu'ils veulent faire passer comme message. Parce qu'ils veulent réveiller quelque chose en nous, et c'est pas par la preuve, c'est par en réveillant quelque chose au fond de nous qu'on sait que le message est authentique ou pas. Ce n'est pas avec des photos ou quoi que ce soit. Donc, peut-être que certains contactés de l'époque ont craqué et ont créé des fausses preuves, ce qui aura par la suite jeté un certain discrédit par rapport au message qui était à l'origine, parce que certains se sont aperçus quelque chose qui ne collait pas. Bon, enfin, c'est pas bien grave ça. Il y a eu aussi de nombreux contactés qui n'ont pas parlé. Moi j'en connais quelques-uns, j'en ai connu qui ont été contactés soit par les êtres des étoiles, les plus connus comme les Vénusiens ou d'autres, hein, il y en a bien d'autres, qui ont refusé de parler parce qu'ils se disent moi je peux pas, j'ai pas envie qu'on me prenne pour mon fou, ils voulaient pas. Donc en fait ils n'ont pas été au terme de leur mission. C'est pas grave, ça fait partie aussi de leur choix, parce qu'on garde le libre arbitre à ce niveau-là. Parce qu'il faut aussi savoir que les contactés de l'époque qui ont parlé ont eu d'énormes problèmes par la suite dans leur entourage proche, leur famille, qu'ils ont pris pour des fous, qu'ils ont rejetés. Donc c'était pas évident, hein, surtout quand vous vivez une rencontre rapprochée de ce style direct, ça vous perturbe, même si vous avez été préparé dans votre enfance, ou quand ça arrive, ça choque, enfin ça remue profondément. Donc ces personnes-là avaient une très forte volonté de transmettre leur message au-delà de tout. Donc des fois ils perdaient un peu pied aussi par rapport à ça. Ça fait qu'ils ont été peut-être un petit peu, je ne dirais pas qu'ils ont été trop loin, mais ils n'ont pas su garder la mesure de ce qu'ils vivaient par rapport à leur entourage proche, ce qui a pu leur causer des préjudices, quoi. Sans compter que ces êtres-là, les contactés je parle, hein, puisqu'on les appelait les contactés jusqu'à les années 90 à peu près, ont eu aussi des attaques venant d'autres êtres des étoiles qui ne voulaient pas, évidemment, que leur mission réussisse. Donc ils ont eu des attaques. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été attaquées sur les plans physiques, quand je dis oui, même physiques, et sur les plans subtils. Il y a eu ce phénomène des Man in Black, mais il n'y a pas eu que les Man in Black. Les Man in Black, c'est un peu le côté un peu visible de la chose, mais il y a des attaques sur des plans subtils. Ils ont eu beaucoup de problèmes, quoi, à ce niveau-là. Pas tous, hein, mais certains en ont eu. Mais quoi qu'il en soit, ils ont servi de rôle de détonateur à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment transmis malgré tout le message des aides des étoiles, comme quoi ils étaient là, comme quoi il y avait toute une confédération de planètes qui existait, qui voulait entrer en contact avec nous,
voilà, ils proposaient leur aide. Donc ils ont transmis leur message. Et on peut vraiment les remercier à ce niveau-là, parce que c'était vraiment une époque... imaginez, on sort de l'après-guerre, et parler de ça, c'était pas évident, quoi. Maintenant, pour nous, c'est beaucoup plus simple, parce que le travail a déjà été entamé. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Donc, grâce à des personnes comme Jimmy Dieu, comme des grands ufologues très ouverts de l'époque, ils ont beaucoup aidé ces personnes-là, hein, parce qu'ils ont su les écouter et les aider à travers leur mission. Tous ces groupes ufologiques de l'époque. Un peu moins maintenant, je dirais. Et puis, à un moment donné, ça a pris fin. Ils ont arrêté de contacter de cette manière-là, et ils sont passés sous un autre plan. Parce que il y a eu trop de problèmes, ils sont quand même aperçus que ça causait des problèmes, qu'il y avait peut-être un peu trop de dérives, et il y avait peut-être aussi un peu trop d'attaques sur les plans subtils, ou directs. Et ils ont décidé de contacter différemment, par le truchement du voyage astral, par les canalisations, bien que les canalisations, évidemment, c'est encore plus facile pour les êtres des étoiles, je veux dire, qui sont pas très bien intentionnés, d'intervenir sur ce plan-là pour fausser les messages. Ça, c'est. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ils ont agi de cette manière-là. Et aussi, ils ont envoyé des émissaires. Des émissaires incarnés dans le corps, dans un corps humain, par la naissance. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont nés de manière tout à fait naturelle, mais dont leur origine n'était pas la planète Terre. Donc il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques milliers, je vais dire, parce que maintenant, bon, je vous le dis, je pense que c'est difficile à chiffrer, mais moi je donnerais une fourchette peut-être entre 50 000 et 70 000 êtres incarnés sur Terre, dans une mission particulière d'êtres extraterrestres ou des étoiles, incarnés dans des familles humaines, dans un corps humain, qui ont aussi oublié leur origine. Il ne faut pas croire qu'ils se rappellent forcément de tout. En général, ils se rappellent quand même un peu. Mais ils sont parfaitement humains, avec leurs faiblesses, leurs défauts et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand je dis qu'il y a en fait très peu, parce que si on compte sur le nombre de milliards d'habitants qu'il y a sur la planète, finalement il y en a très peu. Donc il ne faut pas vous imaginer que tout le monde est d'origine extraterrestre, que tout le monde a vécu et vient des étoiles, parce que évidemment il y a beaucoup de fantasmes à ce niveau-là, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont fait des stages entre quelques vies sur une autre planète qu'ils ne sont pas originaires de la planète Terre. Ça, ce sont des nostalgies ou des petites mémoires qui se réveillent à un moment donné. Je veux dire, des êtres pleinement incarnés venant des étoiles, et il y en a très peu. Très peu. À l'échelle mondiale, évidemment. Donc, ces êtres incarnés par la naissance, ou par le phénomène de Walking, c'est-à-dire ce sont des êtres qui vont prendre à un moment donné un corps humain en laissant en incorporant un corps humain, en passant un accord avec une autre personne qui va le quitter. Bon, vous connaissez tous Anne Givaudan qui est un walking très célèbre. À ce niveau-là, il y a aussi l'Observant Grand Pas qui en est un, malgré tout. Bien que, en fait, lui, il ne vient pas des étoiles forcément, il vient de. C'est une transmigration qu'il a fait. Bon, là, je fais un petit détour, mais enfin, pour vous montrer le phénomène, comment il se passe. Et il y en a sûrement beaucoup d'autres qui peuvent s'ignorer.
ou du moins avoir des mémoires qui peuvent leur suggérer qu'ils viennent effectivement d'ailleurs. Donc ça, on le sait à l'intérieur de soi, mais il ne faut pas non plus se créer un personnage de plus. Je vois tellement de choses sur Internet, de personnes qui se disent venant des étoiles et qui partent dans des délires, des fantasmes. Bon, c'est leur problème, mais sachez qu'ils sont peu nombreux, que leur but n'est pas de se rencontrer, de se retrouver, forcément. Ils agissent à leur propre niveau, pas forcément très connus non plus, et ils ne doivent pas chercher forcément non plus à se retrouver. Ça arrive que des êtres comme ça se retrouvent, se rencontrent, bon ben évidemment, il va y avoir dans ces cas-là un échange très particulier, mais c'est tout. Ce n'est pas le but que les êtres des étoiles qui leur servent de guide, parce qu'ils sont toujours en lien avec eux, leur demandent. Ils disent ne cherchez pas à vous rencontrer, ne cherchez pas à vous forcément à vous retrouver, chacun a sa mission bien particulière, chacun joue son rôle dans son espace-temps, on va dire. Et c'est mieux parce que c'est une protection, du coup. Vous voyez ? Si on devait former des groupes de contacter ou d'être de nouveaux contactés, qui ne sont pas forcément les mêmes que je vous ai parlé précédemment, ces gens-là seraient plus vulnérables. Parce que dans ces cas-là, les êtres des étoiles négatifs taperaient dans le tas et dégageraient un groupe vous voyez, il faudrait un tir groupé. Alors que si on agit plus, si ces êtres-là agissent plus en individuellement, peut-être qu'il y a une meilleure protection. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a été dit, transmis. Donc, voilà. Et aussi, bon, il faut les voir comme des êtres parfaitement humanisés, on va dire. Hein. Si vous en rencontrez, vous verrez peut-être pas de différence flagrante ou majeure entre eux et comment dire, et un humain terrien, on va dire. Ça se voit pas forcément, ça peut se voir, mais il y a une façon quelque part de les repérer. Mais ça sert à rien, quoi. Voyez-les comme des grands frères, ou tout simplement des êtres qui sont là. Alors s'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui s'incarnent aussi comme ça, on les retrouve. Évidemment, on peut parler des starseeds, des semences d'étoiles, il y en a évidemment des indigos, etc. Alors moi, personnellement, c'est tous ces termes, comment dire, je nomme pas. Je n'aime pas donner de nom, de classification particulière, parce que c'est encore créer des fantasmes quelque part dans le mental des hommes, quoi, de l'humanité. Donc tout de suite on va mettre, vous voyez, celui-là c'est un starseed, celle-là c'est une indigo, peu importe. C'est pas la peine de mettre un nom, une étiquette dessus ces gens-là. Ils sont là, ils sont humains, voilà, parfaitement humains, avec un passé qui est différent, c'est tout. Voilà. Ils ont leurs faiblesses. Et certains même qui sont incarnés peuvent aussi rater leur mission, passer à côté, parce qu'ils seront tombés dans la matière, dans cette manière, dans cette 3D bien terrienne, et ils vont comment dire, ils vont se terrieniser et devenir
et perdre leur conscience de ce qu'ils ont été peut-être, et devenir pleinement, en devenant pleinement terrien, et bien devenir comme tous les autres, et puis avoir un ego qui va réapparaître et faire de tout et n'importe quoi. Ça arrive, ça peut arriver. Ils peuvent chuter. La chute est prévue dans leur incarnation, dans leur mission de vie. Donc, il faut, voilà, en fait, ce que j'essaye de vous dire, ne voyez pas ces personnes comme des dieux, voyez-les comme des frères, si vous les reconnaissez, et puis c'est tout, c'est tout. Écoutez ce qu'ils ont à dire, gardez toujours votre discernement malgré tout, parce que ça peut arriver aussi des fois qu'ils disent un peu des choses pas très justes, hein. Mais voilà, enfin je voulais parler des contactés, je voulais parler de ces êtres, des nouveaux contactés, parce qu'ils sont plus vraiment contactés, puisqu'ils en sont eux-mêmes. Ils viennent eux-mêmes d'autres étoiles. Alors, ce que je ne veux pas dire que le phénomène contacté, en tout cas, oui, il a disparu dans le sens où il n'y a plus de rencontres rapprochées directes comme il se passait avant. Et alors, donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler, comme moi, hein, de leur contact par le truchement de sortir hors du corps. Enfin, mais il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns, hein, je n'en connais pas tant que ça, mais il y en a, et évidemment, il y en a un chiffre phénoménal à travers les channels. Alors, les channels, comme je vous l'ai dit, pour les discerner, c'est mes premières vidéos, je crois, où je parlais de ça. Vous regardez le nombre de messages qui vous sont transmis, hein, si c'est un de temps en temps, c'est pas 10 par semaine ou 50 par mois. Et puis regardez surtout le contenu, ce qui est dit, et en gardant votre discernement, analysez, regardez si ça vous touche bien, si ça parle à votre chakra du cœur, c'est lui qui vous dira si c'est vrai ou faux, ou du moins s'il y a un verre dans la paume. Donc il y en a, parce que c'est vraiment facile de channeliser, j'ai fait des channels, j'en ai fait plein. Donc effectivement, la canalisation peut être un moyen d'entrer en contact, ou d'être contacté par les aides des étoiles, mais il y a quand même beaucoup de risques, oui, de risques d'interférence venant d'entités, que ce soit des entités négatives, ou du bas astral, ou tout simplement venant de notre propre esprit, c'est-à-dire qu'on va interférer, on va croire qu'on canalise, mais en fait c'est nous-mêmes, c'est notre propre esprit qui va transmettre des messages. Alors des fois ça peut être des messages aussi intéressants, hein, parce qu'on n'est pas bête, on peut avoir accès à des connaissances cachées en nous-mêmes, mais la plupart du temps malheureusement ce sont du domaine de l'ego, on va dire, ce que j'appelle l'ego spirituel. Bon, voilà, enfin, ça c'était juste pour vous dire que la canalisation c'est bien, mais ça nécessite quand même un travail sur soi au préalable. Je voulais aussi quand même revenir sur quelques différences, qui sont en fait des grandes différences, entre par exemple le contacté et le témoin d'une apparition ou d'une rencontre rapprochée. Bien que, quelque part, maintenant on s'est aperçu qu'il y avait quand même des liens, hein. Mais en fait, une personne qui va tomber, entre guillemets, par hasard, sur une apparition d'OVNI ou de soucoupe volante ou de rencontre rapprochée, et qui n'aura pas de contact, on a vu ça beaucoup quand il y a eu ces grandes vagues des années 50 ou même jusque dans les années 60-70, même on a des témoignages de cet ordre-là, où en fait la personne, au hasard de détour d'un chemin en rentrant chez elle, va tomber nez à nez avec des entités, et puis ça va s'arrêter là, il n'y aura pas de message, il n'y aura rien d'autre. Alors évidemment, vous allez me dire, le hasard n'existe pas. Effectivement, on pourrait quand même se poser la question, comment ça se fait que cette personne a fait cette rencontre à ce moment donné. Bien, en tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. Mais c'est vrai que des fois, dans la plupart du temps, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite à ce niveau-là.
Mais on peut aussi, alors que dans le contact traditionnel, enfin classique on va dire, enfin si c'est classique, il y a vraiment une préparation, il y a un message qui est délivré par la suite. En tout cas ça a été comme ça. On peut dire que oui, si on parle de phénomène, le phénomène des contactés a évolué avec le temps, hein, c'est jamais resté pareil. Ça a commencé par des contacts rapprochés, enfin des rencontres du style, comme je vous disais, Adamski et d'autres. Puis après, c'est passé par des contacts plus, oui, on va dire, plus élaborés, je veux dire, plus subtils, où il y a eu plus d'implications spirituelles, on va dire, de la part du contacté. Et puis après, on s'est aussi aperçu qu'effectivement, c'est là où la croisée des chemins, disons, le parallèle est très, très fin, c'est qu'il y a eu des rencontres rapprochées de personnes. Quand je parle de rencontres rapprochées, c'est-à-dire un témoin qui va faire la rencontre. Je vois un extraterrestre qui veut venir vous voir là. Voilà, je vais vous le faire venir. Voilà, l'extraterrestre. Voilà, ça c'est un extraterrestre qui vient vous faire un petit coucou. Alors il est bien gentil, mais alors il m'empêche un peu de faire mes vidéos. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Il m'a coupé un peu le micro. Oui, donc dans le parallèle, oui, donc il y a des personnes qui faisaient des rencontres, on va dire par hasard, des rencontres rapprochées, des rencontres de troisième type, c'est-à-dire des rencontres avec des entités. Je ne parle pas de petits gris, ou de reptiliens, ou de cas d'enlèvement, hein, je parle de contact positif. Et il tombait par hasard dessus, et puis en fait on s'est aperçu que des fois ça continuait. C'est-à-dire que par la suite, la personne qui contactait, enfin non, qui avait fait cette rencontre était contactée. Donc je ne sais pas si vous me suivez bien, parce que je me perds un peu dans mes explications. Disons qu'il y a une marge qui est très fine et qui ne procède pas vraiment du même protocole. Voilà, entre vas-y, descends, hop là. Voilà, entre le contacté classique et une personne qui va être témoin d'une rencontre rapprochée, et qui, malgré tout, va par la suite développer une forme de contact. Il n'y aura pas de mission particulière comme dans les années 50, ou dans les contactés classiques, mais il y aura quand même un contact établi. Parce que les aides des étoiles, de toute façon, comme on me dit, on sait que le hasard n'existe pas, donc pour moi, quand il y a rencontre rapprochée, positive, il y a forcément quelque part derrière une forme de contact, mais qui n'aura pas la même teneur ou la même style de mission qui avait été demandé avant. Ça sera peut-être plus léger, ça sera peut-être témoigné, ou simplement pour éveiller la conscience de certaines personnes, qui vont peut-être parler par la suite. Bon, je ne sais pas si j'ai été bien clair là-dessus. De toute façon, si je ne suis pas clair, vous poserez toutes les questions. J'essaierai d'y répondre. Il y a aussi... comment dire, la différence bon, je parle le phénomène d'abduction, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Là, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de mission particulière. Quoique certains développent certaines capacités, mais il ne faut pas oublier que dans les phénomènes d'enlèvement, qui sont là dans un but d'hybridation, hein, voilà, bien que chez les positifs aussi il y a hybridation. Mais dans le cas négatif, on peut retrouver, si vous voulez, certains schémas qui peuvent faire penser que ça y ressemblerait, parce qu'il y a aussi
dans les cas des enlèvements, des rapports en lien avec les vies antérieures et des pactes passés avec certaines entités. Mais c'est différent d'un pacte, je dirais un pacte et un contrat, hein, on va dire. Dans le contrat, bon, ben, c'est un contrat d'un commun accord. Dans un pacte, il y a quand même un état de soumission, il y a vraiment un marchandage, vous voyez, c'est beaucoup moins positif. Donc, dans le cas du contacté et de l'enlevé, on pourrait imaginer qu'il y ait quelque chose de positif qui en ressorte, mais c'est en tout cas pour moi, dans le cas des abductions, il y a surtout de la manipulation à tous les niveaux. Donc ils peuvent même vous faire croire que votre contact est positif et que vous servez au bien de l'humanité, alors que vous leur servez uniquement, leurs propres intérêts. Voilà. Alors que dans le phénomène maintenant des rencontres positives, alors évidemment maintenant le terme contacté n'a plus cours. Enfin, ça a évolué, ça a changé. Maintenant, on parle vraiment de contact entre frères des étoiles. De toute façon, on parle souvent de frères des étoiles. Alors, beaucoup de personnes disent, oui, frères des étoiles, ça fait un peu pompeux, ou ça fait New Age. Mais en fait, c'est pas que ça fait New Age ou pas, c'est eux qui souhaitent qu'on les appelle comme ça. C'est pas nous qui les avons appelés comme ça. Au début, on les appelait les extraterrestres, bon, mais ils n'aiment pas ce terme-là, ils préfèrent nettement qu'on les appelle les frères des étoiles. Ce qui est, somme toute, logique et positif. Hein. Donc, dans ces contacts, dans les nouveaux contacts, on va dire, ils axent beaucoup au niveau de la spiritualité. Ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, ils transmettaient un message qui était très simple. Hein, voilà, nous existons. Ce que vous faites sur Terre, attention aux armes nucléaires, vous risquez l'autodestruction, faites attention à la pollution, etc. Donc ça, c'était les messages classiques qu'on retrouve encore maintenant, hein, parce que ça n'a pas vraiment trop changé. Mais il y a quand même une portée où ils nous poussent vers plus de spiritualité, vers plus de compréhension de nous-mêmes et de l'univers. Donc ils nous demandent à faire un travail sur nous que nous ne faisions pas avant. Et donc voilà. J'espère que je suis clair là, je suis un petit peu perturbé parce que j'ai le petit extraterrestre à quatre pattes qui me tourne autour et qui me gêne un peu. Voilà. Donc je vais essayer de me reconcentrer. De toute façon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai essayé de vous expliquer un peu l'évolution du phénomène, des contacts que nous avons eus avec les êtres des étoiles, les différents aspects, les différences entre les contactés, ou du moins les rencontres positives et les abductions, en sachant aussi que dans les rencontres avec les êtres des étoiles, il y a aussi il y a des hybridations qui se font. Hein. Nous participons aussi à la création d'une race supérieure, enfin en tout cas plus forte, au cas où les événements feraient que la race humaine soit en danger. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais si tout ça n'est pas clair, ou vous regardez les autres vidéos que j'ai faites qui parlent de ça, ou alors je vous répondrai à vos questions, ou je referai une autre vidéo. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour. J'oublie sûrement plein de choses, parce que c'est quand même un sujet qui est très vaste, et qui nécessiterait presque 2 heures de vidéo, mais je vais faire 2 heures de vidéo, c'est très long. Donc voilà, je pense que je vais en rester là pour l'instant, en espérant avoir été assez clair, en espérant que ça vous a intéressé. Donc vous connaissez tous le protocole, si vous avez aimé, le petit pouce vers le haut, et puis partagez les vidéos, et vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez quand même compris un peu quelque chose, parce que je ne sais pas si j'ai été bien clair aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager. Et voilà, le chien qui s'y remet.